Bonjour aux auditeurs de Radio Zygomar. Vous êtes en compagnie de Jacques Hernandez, directeur de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Donc Jacques Hernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'École Louis Lumière, une des écoles les plus renommées en France en école de cinéma. Alors quels sont vos critères de sélection? Parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui seraient intéressés pour y rentrer. Quels sont les critères de sélection pour rentrer? Bon, déjà, il faut situer dans le contexte universitaire, il faut peut-être situer un peu l'école, puisque nous dépendons de l'Éducation nationale. C'est une école donc, qui recrute à Bac+2, donc niveau Bac+2, et qui propose 3 années d'études, donc qui diplôme ses élèves au niveau de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un master, et un master professionnel plus particulièrement. Il y a donc un concours, comme beaucoup de grandes écoles. C'est une grande petite école, petite par le nombre d'élèves qui y sont admis, une cinquantaine. Nous avons actuellement un peu plus de 700 candidats au concours, donc ce qui fait une certaine sélectivité. Je l'ai dit aux élèves de classe L, devant lesquels je suis intervenu au festival, le concours est très ouvert. Il est sélectif à la fois, c'est peut-être un peu le paradoxe, mais il est aussi très ouvert. C'est-à-dire que tout un tas de profils individuels peuvent se frayer un chemin. Donc pour revenir à votre question des critères, je crois que si je puis les résumer en 3 types de critères, 3 grandes familles. D'abord, il y a un début de culture à l'image et au son qui est testé. Donc il faut effectivement arriver au concours avec un premier bagage dans ces domaines-là. Il y a une culture, un minimum de culture scientifique, alors qui est variable selon la nature des cursus, qui est aussi en jeu, puisque la tradition de l'école, c'était une école qui articule le technique et l'artistique. Donc effectivement, il faut avoir un minimum de bagage scientifique. Et la 3e famille de critères qui entrent en jeu pour la sélection au concours, ce sont des critères d'ordre plus individuel, plus d'adéquation entre le projet personnel et ce que peut offrir l'école en matière de formation et le projet professionnel que peut avoir un jeune à 21-22 ans, puisque en moyenne, nous avons des reçus au concours qui ont à peu près 21 ans. La scolarité dans cette école dure 3 ans. Comment ça se passe pendant ces 3 ans? Il y a une année spécifique pour chaque chose? Chacun doit faire un film? Il y a un programme qui est quand même relativement structuré. On est plus en train de travailler sur le rythme du semestre que sur le rythme de l'année, parce que le semestre permet de donner une identité à un ensemble de cours, de cursus et de travaux. Mais en gros, quand même, on a un rythme qui est que on reste sur un travail un peu théorique en première année au semestre 1, et puis petit à petit la pratique va prendre le dessus sur la théorie, et enfin en fin de cursus on reviendra un peu à un approfondissement de certaines questions théoriques par le mémoire de fin d'études. Mais il est vrai que c'est une école tournée vers la profession, et donc l'apprentissage, je dirais le travail concret sur la réalisation au sens large du terme est assez important à l'école. Mais vu son positionnement, il est évident que ce travail pratique n'a de sens si on a les fondamentaux avec soi. Et les métiers auxquels vous formez, sont lesquels exactement? Alors je crois qu'en termes de métiers, la palette est assez large. L'école ne désigne pas des métiers en tant que tels comme finalité de sa formation. Quand je vois sur nos enquêtes auprès des anciens élèves, qu'est-ce qu'ils font après la sortie de l'école, là on a effectivement des métiers extrêmement variés. Alors les métiers de l'image, eux, sont des métiers où effectivement on a besoin d'articuler la technique et l'esthétique et le travail artistique. On a une tradition à l'école en matière de cinéma, c'est d'avoir formé la plupart des grands opérateurs, chefs opérateurs, directeurs de la photo, du cinéma, mais on a aussi des personnalités qui vont vers la réalisation. Donc l'exemple le plus récent, c'est par exemple le film Les Brodeuses, qui est actuellement
sur les écrans et qui a été fait par une ancienne élève de l'école, ou Irréversible de Gaspard Noé, ou Jean-Jacques Hano, pour citer des gens relativement connus. Donc il y a dans les métiers de l'image, il y a un acquis sur les métiers de directeur de la photo, de chef opérateur, et puis il y a après des parcours individuels qui vont de la post-production, au montage, aux effets spéciaux, à la réalisation, voire même au scénario, au documentaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nous formons au documentaire, non pas pour désigner le métier de documentariste, mais pour laisser une possibilité ensuite dans les carrières professionnelles d'aller vers le documentaire, et nous avons pas mal d'anciens qui sont dans le documentaire. Si vous avez un conseil à donner aux élèves qui veulent arriver à cette école, quel conseil leur donneriez-vous dans l'immédiat ? Je crois que le conseil le plus simple que je puisse leur donner, c'est de travailler sur deux jambes pour aller en direction du concours, et même si ce n'est pas Louis Lumière, ce sera autre chose. C'est effectivement d'avoir un bagage de culture à l'image et au son le plus large possible, c'est-à-dire d'avoir des curiosités, et d'ailleurs qui débordent de simples domaines du cinéma. Il ne faut pas hésiter à se frotter à tout un tas de domaines où l'image et le son interviennent. Donc d'avoir un bagage culturel relativement développé et de commencer à avoir, par des initiatives diverses et variées, tenir une radio associative, commencer à faire quelques documentaires, de commencer à engranger des éléments de pratique qui vous donnent vraiment des atouts par rapport à ce que cherche à faire Louis Lumière. Jacques Arlandis, merci. Merci à vous.